Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure des pronos, votre nouveau rendez-vous de l'hiver avec le meeting d'hiver. On va en profiter grâce à Equidia et Lotro, ce nouveau partenariat. On va se retrouver chaque semaine avant les Prix d'Amérique Races The Turf, avant chaque qualif, avec une équipe d'experts autour de moi pour m'accompagner. On va les présenter directement. Et pour Canal Turf, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien ? Impeccable. Pour l'instant, tout va bien. Pour le moment, c'est ça qui m'embête. On va retrouver également Jérôme Huneau pour Equidia. Salut Jérôme. Salut Anthony, salut à tous. En forme également pour pronostiquer la qualif 1. Tout à fait. Face à vous, on va retrouver Sébastien Piazza pour Paris Turf. Salut Sébastien. Salut Anthony, bonsoir, bonsoir à tous. Un mot pour l'Assemblée ? Un mot pour l'Assemblée ? Non, moi je suis content d'être là. Vous êtes content d'être là ? Ça me fait plaisir d'être à vos côtés, bien sûr. On verra votre analyse également tout à l'heure. Et puis Frédéric Kita qui est présent avec nous pour Zone Turf. Bonjour Frédéric. Anthony, bonjour à tous. Vous êtes en forme aussi ? En forme pour attaquer l'hiver par la première belle épreuve, on va dire. Vous avez préparé les courses de référence ? L'analyse est complète ? L'analyse est complète et l'historique aussi, tout est prêt. Alors on va attaquer directement avec ce prix de Bretagne, la qualif 1, et on va retrouver Jérôme qui va nous parler des concurrents et l'attraction FaceTime Bourbon. Exactement, oui, FaceTime Bourbon, qui est l'épouvantail de cette qualif 1, bien sûr, qu'on revoit avec beaucoup d'attention après sa victoire dans la loterie de Naples. Parmi les belles chances au départ, attention à Galette Banville qui portera le petit numéro. Il faut se qualifier, bien sûr, avec ses gains. C'est impératif de terminer dans les 3 premiers. Attention à Rebel Amateurs également pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir, qui s'entend bien avec Christophe Martens. On peut citer certains qui ont participé à l'arrivée de l'édition 2020. Fakir du Loro, qui était 4e. Diable de Vauvert, héroïque l'an passé, on s'en souvient. Feliciano. Attention, on a des chances régulières également avec Étonnant, Feeling Cash, Cara Williams et puis donc Billy qu'on revoit après 11 mois d'absence en vue du Cornulier. Et vous l'avez vu, messieurs, Jérôme est affûté au niveau des arguments. Vous n'êtes pas forcément inquiet ? Il est prêt ? Il est prêt. Alors nous aussi on est prêt, on va attaquer notre première rubrique. Coup de balai tout de suite. Et notre première rubrique consiste à éliminer un cheval à une cote maximale de 15 contre 1. Donc on écarte les favoris, on va prendre des risques ici. Et Sébastien, je vous sens de bonne composition. Aujourd'hui, je vais démarrer avec vous. Qui vous mettez de côté ? Écoutez, ça a été assez compliqué en vrai parce qu'on arrive assez rapidement à détacher, j'allais dire 7 ou 8 chevaux qui sont sensiblement capables de figurer à l'arrivée. Malgré tout, mon choix s'est porté sur Fakir du Loro. Parce que même si je considère que le prix des Cévennes n'est pas une course hyper valorisante, puisqu'il n'y a pas eu de train dans cette épreuve, c'était un rythme de sénateur du départ à l'arrivée. Alain Laurent a très bien joué le coup avec Chica Jude. Mais Fakir du Loro, il s'est retrouvé dans son sillage assez rapidement en réalité. Et j'ai pas vu le Fakir du Loro très tranchant en fin de parcours. Je m'attendais à le voir terminer plus près de Chica Jude. Alors c'est un cheval qui est meilleur quand il vient sur les autres en une fois, je pense. Là, le fait que la course soit bloquée et qu'il se soit retrouvé derrière l'animatrice a peut-être joué en sa défaveur en fin de parcours, mais l'impression m'a pas semblé fantastique. Voilà. Oui, il y a une donnée qui change quand même, Seb, c'est que le fait que Fakir du Loro sera D4 cette fois-ci. C'est vrai. La dernière fois, c'était pas forcément un objectif, on courait pour ça, et c'est vrai, comme tu l'as dit, ce n'est pas non plus un très très gros sprinter. Fakir du Loro, il aime quand il y a de la bataille devant et venir sur les autres, donc je trouve que c'est dur. C'était la note quand même l'an dernier du Prix de Bretagne, la qualif 1, où il était 4e, c'était la belle impression visuelle. Il y avait beaucoup de notes. Il a été ultra malchanceux. Il a gagné une course, je crois, l'hiver dernier. Il a été hyper malchanceux tout l'hiver. Il aurait mérité de se qualifier pour le Prix d'Amérique. Oui, il avait éjecté également François Le Canu. Oui, entre autres. Frédéric, vous êtes d'accord avec Sébastien Fakir du Loro, vous le mettez de côté également. Exactement, c'est pas consulté, mais j'ai pris le risque aussi de l'écarter, puisqu'il fallait écarter un cheval en vue. Et Fakir du Loro, j'ai toujours un petit peu de mal à le jouer. Après, c'est une question d'affinité. Et donc Fakir du Loro, il a été malheureux l'hiver dernier. Alors je souhaite pour son entourage que ce soit pas le cas cette année, mais là dans cette course qualificative, je le vois pas en tout cas terminer sur le podium. Moi j'ai envie d'embêter Jérôme maintenant. On va parler ensemble de Galette Banville. Jean-Michel Bazir, les observateurs le disent également, c'est un peu son prix d'Amérique, il doit se qualifier et pourtant vous allez le rayer. C'est un petit peu le parfum de Vazzer Di Poggio l'an passé, qui arrivait avec ses 11 succès consécutifs sur cette qualif 1, qui a clairement déçu. Alors c'est vrai que là on a Galette Banville qui n'arrive pas du tout avec les mêmes courses, ils n'ont pas disputé les mêmes courses, ils n'ont pas rencontré les mêmes lots. C'est vrai que Galette Banville a été impressionnant dans le prix de l'Étoile notamment, mais là j'ai envie de le voir face à des chevaux d'âge endurcis qui vont à tout prix vouloir se qualifier, parce qu'ils sont nombreux finalement au niveau des gains, pas forcément avoir donc la qualification. Donc, est-ce que pour vous c'est une rayure totale ou c'est plus un associé dans un jeu ? C'est un associé, mais voilà, je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'argent. Ce sera peut-être même le deuxième favori de l'épreuve, et je pense que ce serait intéressant justement de jouer contre et de le voir
en dehors du podium. Et on va rester avec l'écurie de Jean-Michel Bazir. Il y a une serrure qui a changé d'ailleurs. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, il est DP finalement, alors qu'il était annoncé déféré des 4 pieds. Là, c'est pas ça mal. peut être un petit peu embêtant. C'est comme ça qu'il a gagné dans cette configuration le prix de l'étoile. Donc je pense que il était plaqué devant quand même. Vous êtes d'accord avec le choix de Jérôme ou il dit un peu n'importe quoi? Que moi, pour le coup. Je pense aussi. C'est un risque parce que je pense qu'on va peut-être le retrouver dans la colonne des favoris de certains au cours de l'émission. Mais c'est bien, c'est audacieux. On est là aussi pour prendre des risques. C'est le but de cette émission. C'est le but de la porte ouverte, on en veut pas. Il ne fallait pas mettre Billy par exemple. C'est ça, c'était l'une des consignes que je vais rappeler tout à l'heure. Jérémy, on parle vous allez peut-être de m'en Jean-Michel vouloir, Bazir. du coup. Vous allez peut-être m'en vouloir parce que moi j'ai écarté Zakonjo qui ne va pas forcément être très en vue. Mais bon, il est précédé d'une très flatteuse réputation. On en a parlé toute la semaine précédant les partants de cette épreuve. Il sera ferré, à mon avis, ça va être très dur pour lui. Pour être un petit peu plus audacieux, j'aurais peut-être pu éliminer Feliciano, le numéro 10, dans sa souplesse. Et vous ne l'avez pas fait? Non, parce que je pensais que Zakonjo allait être joué. Et c'est vrai qu'en discutant un petit peu avant avec vous... C'est vrai que là, au niveau des gains, il est quasiment assuré d'être qualifié. Mais en tout cas, c'est la température, quoi. C'est un interdit sans risque. Sans le vouloir, j'ai quand même deux équipes qui se dessinent. Hein. Frédéric et Sébastien, et puis Jérémy et Jérôme. On est face à face ou... On va changer les positions. Tout est OK? Ouais. On va voir, on va rigoler maintenant avec votre coup de foudre. On parle de vos favoris, bien sûr, à l'exception de FaceTime Bourbon. C'était trop facile. On a réuni une table d'experts, au moins sur le papier. On va voir si ça se confirme. Frédéric, on démarre avec vous. Alors moi, c'est bien évidemment le numéro 1, Gannet Banville. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est l'inverse. C'est mon coup de foudre dans cette épreuve, puisque Jean-Michel Bazir est assez confiant avant le coup. Il veut vraiment le qualifier pour le Prix d'Amérique. Et cette course passé aussi. Il était avec Vazir Lipodjo, mais sauf que Vazir Lipodjo, il gagnait dans des lots un peu moins relevés quand même. Et Gannet Banville a quand même fait l'arrivée du critérium des 5 ans, en terminant 3e, et il a gagné le prix de l'étoile. Et il faut aussi remarquer que je trouve que la génération des 5 ans réussit pas mal dans cette épreuve, et notamment avec certains concurrents qui se sont imposés, et je pense que c'est maintenant ou jamais pour se qualifier, quoi. Ceci dit, pour aller un peu dans le sens de ce que disait tout à l'heure Jérôme, c'est vrai que Gannet Banville, même si on l'a vu évoluer à un très bon niveau dans sa génération et face aux plus jeunes, il passe quand même, il saute quand même un palier important. Dimanche, ça va être une vraie course test, je pense, pour Jean-Michel Bazir, parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau face à l'élite des chevaux d'âge, et ça va être très intéressant d'observer son comportement. Ceci dit, on parlait d'un comparatif avec Valzer Di Poggio. Je pense que Valzer Di Poggio était arrivé sur cette course au taquet, à 100% de ses moyens. Je pense qu'en voyant la course de Gannet Banville l'autre soir sur la petite piste non, c'était sur la grande piste, mais c'était en nocturne à Vincennes. Il faut s'y faire. J'ai du mal, moi je suis trop vieux pour ça. Je trouve que sa troisième place, est bien meilleure qu'il n'y paraît, parce que j'ai l'impression qu'il a de la marge. Et il est tenu systématiquement, il ne sera pas déféré des 4 pieds. Et je pense que malgré ça, et même dans cette configuration, moi je pense qu'il peut se qualifier. C'est si on avait eu. Donc, je suis un peu d'accord avec vous deux en fait. Si on avait eu, il y a du pour et du contre. Ampiam et DSM dans la course, je pense qu'on aurait peut-être fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus 2-3 épouvantails. On a fait FaceTime Bourbon, peut-être Diable de Vauvert, on en discutera tout à l'heure. Et puis Gannet Banville, vous l'aimez bien aussi, c'est votre coup de foudre. Moi je l'aime beaucoup, c'est mon coup de foudre. Je trouve qu'il essaye de franchir la marche au meilleur moment, je trouve. Voilà, c'est. Les très bons chevaux de la course ne sont pas forcément à 100%. C'est son prix d'Amérique, comme on le disait. Voilà, c'est un petit peu son prix d'Amérique. Dans un prix d'Amérique, je ne lui verrais pas une toute première chance, surtout dans cette configuration. Maintenant, dans un prix de Bretagne où tout le monde va un petit peu se regarder dans le blanc des yeux, mis à part des petits énervés comme Chicajou ou étonnant. Mais ça, justement, une course qui barde, ça va l'avantager. La dernière fois, contre Ampiam et DSM, il a dû prendre ses responsabilités en étant un petit peu hors distance. Jean-Michel Bazir a dû le sortir de son train. Ça l'a peut-être fait franchir un cap dans son évolution physique, on va dire. Voilà. Là, il retrouve une distance un peu plus dans ses cordes. On va pouvoir le protéger un petit peu plus. Franchement, je le vois vraiment se qualifier. On a 2 énervés autour de cette table, c'est Sébastien Piazza et Jérôme Huneau qui sont d'accord, pour une fois, pour nous parler de Diable de Vauvert, qui est le tenant du titre. Jérôme. Oui, en pleine forme, qui arrive quasiment comme dans les mêmes dispositions que l'an passé, après 2 victoires. Voilà, c'est vrai que l'an passé, on a vu quand même une arrivée qui était très très disputée. Donc, mais voilà, au courage et tout, moi j'adore ce cheval. Donc, et je ne suis pas certain qu'il soit même moins bon que l'hiver dernier. J'ai même tendance à penser qu'il est peut-être même meilleur. Alors lui, c'est la régularité faite cheval. Pour le coup, quand il est en mode compétition, il ne déçoit quasiment jamais. C'est un cheval qui est désormais confirmé dans cette catégorie, il faut le souligner aussi. Il est pratique dans un parcours, son driver s'en sert à merveille. Il est capable de prendre le wagon de 3 s'il y a un ralentissement en montant, et je pense qu'il est certainement
l'un des opposants directs, en tout cas au papier, à FaceTime Bourbon. C'est évidemment pas moi qui vais faire le pronostic de Paris Turf, mais j'imagine que Cédric Bloquet le placera très très haut dans sa sélection au moment de faire son choix. Mais rassurez-moi, tout à l'heure, quand on va voir votre sélection, ça sera bien le vôtre. Ah, ça sera la mienne. Votre prono. Ouais. C'est sûr. Mais ça, c'est pour rigoler. Ah ouais, d'accord. Ça nous fait plaisir. On a besoin d'un coup d'éclat. Maintenant, on passe à notre prochain chapitre. Le coup d'éclat, maintenant nous allons évoquer un challenger ici. Et Sébastien, je vous sens en jambes ce matin. Vous avez des expressions de grande folie. Vous allez nous parler d'une jument qui est en pleine forme, qui va essayer de passer un cap, Rebella Matters. Bah oui, Rebella Matters, parce que c'est vrai que quand elle est arrivée en France, c'était pas mal, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et là, il faut pas être têtu. Et force est de constater que ses dernières courses sont excellentes. Elle a gagné l'autre fois de ce que son driver a voulu. Je trouve que le tandem est très 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 habile. Rebella Matters, Christophe Martens, ça match. D'ailleurs, quand on regarde le pourcentage de réussite que Christophe Martens a avec les chevaux de Jean-Michel Bazir, c'est assez éloquent. D'ailleurs, il sera dans Paris Turf dans le daté samedi, ça c'était pour la petite auto-promo. Non, une jument qui est sur la montante, il faut toujours se méfier des chevaux qui sont sur la montante en début de meeting d'hiver. Comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, il y a d'autres adversaires qui ne sont pas forcément à 100% pour cette course. Elle le sera. Et je pense que dans l'esprit de Jean-Michel Bazir, il aimerait bien qualifier Eganette Banville et Rebella Matters, puisqu'on le sait, dans son écurie, il y a d'autres chevaux qui peuvent potentiellement derrière aussi aller chercher leur qualif. Mais Frédéric, vous l'avez gardé, simplement Rebella Matters, on l'a vu dans le prix de Languedoc qu'elle a remporté, il lui faut à chaque fois le parcours sur mesure. Elle a été ramenée sur un plateau. Et plus ça va vite, mieux c'est pour elle. Donc il peut avoir du pour, il peut avoir du contre. Également, j'essaie d'alimenter vos propos. Ça se passe bien, mais Rebella Matters, déjà, elle est très régulière. Donc pour terminer, en tout cas, dans la bonne combinaison du quintet, pour moi, c'est un bon point d'appui. Christophe Martens, comme Sébastien l'a dit, il s'en sert très bien des pensionnaires de Jean-Michel Bazir, on l'a vu. Victor Ferme, notamment. Donc non, moi, j'y crois beaucoup à Rebella Matters. Je trouve qu'elle a un bon profil. Je vais abonder dans votre sens. J'étais à la Voltige pour Canal Turf, justement, avant le prix des Cévennes. Et Jean-Michel Bazir, je lui ai dit, elle est bien calme, la jument, aujourd'hui. Il m'a dit non, en ce moment elle est enragée, donc vraiment il l'a vraiment à 100% de ses capacités. Elle a recouru entre le prix des Cévennes et Esprit de Bretagne, c'est ce qui peut un peu pencher dans la balance pour elle, mais c'est vrai que s'il y a de la bagarre, attention à elle. Alors j'ai face à moi la liste de vos choix, et je pense que quelqu'un s'est trompé au niveau de la rubrique quand elle est nommée coup d'éclat, un challenger. J'ai à côté du nom de Jérémy Lévy, Diable de Vauvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas compris moi, challenger, quelque chose de différent? Challenger, pour moi, c'est le deuxième ou le troisième favori. Oui, donc, on a une explication différente, mais allez-y, je vous écoute. C'est une interprétation différente. Allez-y. Pour le coup, Diable de Vauvert, il a vraiment tous les atouts de son côté. Il démarre très très vite. C'est une course qui va barder. Un très bon sprinter. Il a eu vraiment une préparation optimale pour arriver sur ce prix de Bretagne. C'est vrai qu'à Laval, c'était pas forcément étincelant sa victoire face à Feeling Cash. Mais par contre, à Vincennes, la dernière fois, c'était vraiment très très bien. Et avant le coup, c'est vraiment la base pour être dans les 5 premiers. Jérôme voulait intervenir sur Fakir du Leuro cette fois. Attention, vous êtes face à des hommes qui l'ont mis de côté. Oui. On croise un peu nos chevaux par la force des choses. On est obligé quasiment de citer. Vous le verrez dans la prochaine rubrique, on aura des choix totalement différents. Ou presque. À l'inverse de Sébastien, moi je trouve que Fakir du Leuro, c'est un cheval qui là, à 6 ans, a tendance à plus se poser, j'ai l'impression, quand je regarde ses courses. Et ça, c'est quelque chose qui peut aller dans son sens. Lui aussi, il s'est très très bien sprinté. Je pense que la course va lui convenir. L'année dernière, on était passé tout près de la qualif avec une ligne droite qui n'était pas forcément des plus limpides. Et là, je pense que voilà, ça peut être beaucoup mieux cette année. On l'a dit, malheureux, mais ça ne sera pas toujours le cas. Et moi, je pense que là, maintenant, plus vieux, âgé de 6 ans, il va commencer à se poser un petit peu plus. En discutant ensemble et en y réfléchissant, je me dis que, alors moi j'ai tenté ce coup de balai, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça, le terme officiel. J'ai envoyé un coup de balai sur Fakir du Leuro, mais effectivement, si jamais il venait à ne pas se qualifier, si je vous entends, messieurs, vous seriez presque déçus de ne pas le voir se qualifier. Sur le podium, quoi. Ouais. D'accord. Pas loin, vraiment. C'est un vrai guerrier à Caen. Il mériterait réellement. Il mériterait réellement, et on se souvient de ses malheurs de l'an passé. Est-ce que pour vous, ça serait quasiment, pour être totalement dans un coup d'éclat magistral, une base? Non. Bon, aussi une base spéculative. Vous l'avez mis en coup de balai, donc ça me paraît logique. Mais Jérôme, bien sûr. Une base spéculative. Je l'ai mis en base. Oui. On va devoir encore patienter quelques instants pour avoir vos sélections. Avant cela, on va passer au coup de théâtre. Le coup de théâtre, cette fois, on parle d'un outsider. Jérémy, je le précise au niveau de la consigne. Sébastien. Il y a eu outsider, c'est compliqué. C'est simple. Et je suis là pour rappeler les termes. Jérôme, vous avez entendu, on va commencer avec vous, Frédéric, puisque vous allez être un peu différent.
Oui, effectivement. Très légèrement. Là, pour prendre un risque avec le numéro 2, Amon USM, qui Voilà quelqu'un qui a compris la entraîné consigne. et drivé par Mathieu Abrivard, déféré des 4 pieds, comme la dernière fois lors du prix Marcel Laurent où elle est partie à la faute. Mathieu Abrivard était très déçu parce qu'il y comptait vraiment ce jour-là. Et on peut se dire, oui, bien évidemment, elle n'a pas couru longue distance, il n'a pas couru longue distance, ça va être compliqué. Mais moi, pour l'avoir eu très récemment au téléphone, Mathieu Abrivard, il se voit peut-être terminer 4/5e de la course. Donc, comme il fallait trouver donc un outsider, je le mets. J'ai c'est un senti vrai quand coup de même théâtre. un froid, un vrai coup de théâtre ici. Quelqu'un veut répondre à Frédéric? Ce serait une vraie surprise. Oui, c'est Moi, le but. Oui, mais C'est un là, cheval pour qu'il le coup, n'a pas pris 500 000 euros de gain par hasard. C'est un vrai bon cheval. Alors après, il a ses preuves quand même à faire sur la grande piste. Moi, j'aurais aimé voir quelque chose dans le prix Marcel Laurent et j'ai rien vu puisque le cheval est parti au galop. Et derrière, il a travaillé, il est un peu pâteau dans sa manière de trotter. C'est un grand cheval. Et il a d'ailleurs, si vous regardez bien, hésité à nouveau à l'entrée de la ligne droite. Je suis pas certain que Mathieu Abrivard soit sûr de son coup pour cette épreuve. Je pense aussi qu'il n'est pas à 100%. D'ailleurs, il a que très peu de courses préparatoires à son compteur depuis qu'il a intégré son effectif au mois d'août dernier. Je pense que cette épreuve va vraiment lui faire du bien. J'ai envie de le voir courir à ce niveau. Et derrière, effectivement, il aura peut-être des courses un peu moins compliquées, même si avec ses gains, c'est compliqué de lui trouver des bons engagements. Justement, il n'a pas beaucoup d'engagement, c'est ce qu'il non. me disait, Mathieu Abrivard. Mais bon, il peut, avec un bon parcours, terminer 4/5e selon ses dires. Why en tout not? cas. Sébastien, on va rester avec vous. Vous êtes Allez. un homme étonnant, on le sait. On va avoir la confirmation tout de suite. Bah oui, parce qu'étonnant, ça a été quand même l'une des grandes surprises et révélations du dernier meeting d'hiver. J'ai pas besoin de répéter ce qu'il a fait de bien. Il a continué au printemps d'ailleurs, notamment en province. C'est un cheval qui n'a pas forcément séduit la dernière fois au trot monté, mais il n'était pas dans cette configuration puisque là il sera déféré les 4 pieds. Si on cherche un concurrent qui peut aller devant, eh bien lui il en fait largement partie. Il est capable d'aller vite, loin, longtemps. Donc c'est 3 arguments qui plaident en sa faveur. Je dis pas qu'il va gagner, évidemment, puisqu'il y a un grandissime favori. Je dis pas qu'il va être dans les 3 premiers, mais je pense que son 4/5e. entraîneur a tout mis en œuvre, en tout cas, pour l'amener vraiment bien pour cette course-là. Donc je trouve que c'est un bel outsider, lui, pour le coup. Donc vous avez bien compris la consigne pour Je vous l'outsider, remercie. puisque C'est sympa. Jérémy va nous parler avec un grand suspense de Fakir du Loro. Vous êtes un peu Effectivement. ma bête noire aujourd'hui, hein, vous l'avez compris. Le coup de théâtre, Fakir du Loro, s'il est dans les 2 premiers, à la limite, ça peut être un gros coup de théâtre. Mais là on était sur un outsider 4/5e. Ouais, c'est vrai, mais c'est difficile d'être Vous voulez original. marquer des points pour Canal Turf. C'est surtout ça. Exactement, ne pas être ridicule, gagner de l'argent. C'est ça. Et on est en là. faire gagner aussi. Et Fakir du Loro, voilà, va y avoir de la bataille. On en a parlé. Il sera déféré des 4 pieds cette fois, ce qui change par rapport aux 2 dernières fois. À Caen, il a été étincelant. À Vincennes, il n'a pu faire ses preuves. Je l'aime beaucoup en début de meeting aussi. L'an passé, c'était un cauchemar pour lui et son entourage. J'espère le voir se qualifier d'entrée de jeu pour être soulagé. En plus, la dernière fois, j'ai eu François Lecagnou au micro qui me disait aujourd'hui, le prix des Cévennes, oui, c'est une belle course. Oui, on va défendre notre chance, mais le vrai objectif, c'est le prix de Bretagne. Donc. Enfin, en tout cas, quoi mon qu'il avis. arrive, souhaitons que ce soit une course, alors en général, et désormais les qualificatives, puisque ce n'était pas le cas avant, le terme Les 3 était premiers sont préparatoire. qualifiés. Auparavant, c'était des courses préparatoires, désormais, c'est des qualifs, donc il faut jouer sa carte, je dirais, à fond. Espérons qu'il y ait du train, parce que Jérémy parlait à l'instant du prix des Cévennes. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à une course aussi tactique et aussi lente que celle à laquelle on a assisté. Alain Laurent, je le disais en préambule, il a quand même plutôt bien joué le coup avec Chica Jude, personne ne l'a embêté. Elle a été bonne la jument, on ne l'a pas encore parlé, peut-être qu'on aurait pu en parler à un moment donné. Justement, Elle était ferrée, je crois, hein. Elle sera déférée dans cette course-là. Mais là, justement, avec Étonnant, il peut y avoir un petit peu match. il peut y avoir Et vraiment- attention de. Ceci dit, on l'a déjà vu Ce qui aussi, pourrait servir aussi Feliciano. Votre choix. Oui, les Ah. attentistes, enfin les chevaux qu'on a cités Ouais. tout à l'heure. Deuxième l'an passé en Viable, cherchant le passage. Fakir et puis Feliciano, et que voilà, moi j'ai pas envie de condamner trop vite. Rentrée très intéressante dans le Jean-Luc Lagardère, bon 4e quand même du prix d'été. Ouais, j'aime bien, moi. Et puis la dernière fois, donc le prix des Cévennes qu'on oublie, qui est une course qui lui a pas du tout servi. Feliciano. Oui, il n'a jamais vraiment trouvé l'ouverture. Oui, et puis bon. Après, il manquait un petit peu de souplesse ce jour-là. David Thomas était pas du tout content de son hit, mais c'est attention. vrai qu'en course, c'était peut-être un petit peu mieux. Je trouve que voilà, ça va être ce sera pas le préféré de tout le monde, et je pense que c'est l'outsider Et typiquement, qui peut, Feliciano, comme l'an c'est passé, terminer souvent dans le les 3 cheval qu'on premiers. n'attend pas, et Oui, quand voilà, on l'attend pas, il c'est est là. ça. Et quand on l'attend, il est. Et à l'inverse, quand on compte sur lui, parfois il Il déçoit fallait un peu. faire votre jeu avec Feliciano finalement. Mais qui vous dit que je l'ai pas fait? Eh ben écoutez, on va le savoir tout de suite. Il portera le numéro 10, c'est le moment du coup de sifflet final.
Ça y est, on est dans la phase finale. On va voir maintenant les sélections de nos invités sur ce plateau. Et Jérémy, on va commencer avec vous. Plutôt des favoris, j'imagine. Ouais, plutôt des favoris en accord. Ça sert à rien alors. Allez-y. On va toucher l'ordre. Si vous jouez mon ticket, vous allez toucher le quintet dans l'ordre. Que Jérémy remboursera, on rappelle. Ce qui est dit est dit. Attention. Alors filmé. en tête le 17 FaceTime Bourbon, devant l'As Ganet de Banville, le 9 Diable de Vauvert et le numéro 6 Fakir du Loro. Derrière ces 4 bases, j'ai mis le numéro 4 Rebel Amateurs, le 7 Violetto Jet que j'ai repêché, même si sa forme est un petit peu sujette à caution, le 8 Détroit Castellet, le 11 Chica Jude qui a été très bonne quand même dans le prix des Cévennes et qui sera cette fois en plus déféré des 4 pieds. Le 12 Étonnant, on ne sait jamais, et puis le numéro 13 Feeling Cash qui peut être un outsider amusant, un ticket qui vous coûtera 12 €. Et Jérôme, vous n'avez pas copié, je vous regardez la feuille de Jérémy. Mais parce que oui, je m'étais Je suis étonné inquiet. de voir son pronostic, mais bon, c'est. Écoutez, c'est on comme va ça. voir si on est étonné On va, avec le En vôtre. tout cas, partir sur un jeu identique avec 4 chevaux de base dans un quintet et donc plusieurs chevaux associés, 6 au total. Donc bien sûr le 17 FaceTime Bourbon en tête. J'ai placé Diable de Vauvert le 9 en deuxième position, devant Feliciano le 10 troisième et le 6 donc Fakir du Loro quatrième avec un X pour la 5e place. As 4, 11, 12, 13 et 14 pour les associés. 12 €, tout pareil. Et vous êtes face à l'homme du prix de Bretagne, la qualif 1, Sébastien Piazza, c'est à vous. Moi, j'ai pris un choix, partir sur un multi 4 avec 3 bases et 4 chevaux associés. FaceTime Bourbon, évidemment, le numéro 17 en base incontournable, avec le numéro 9, le Diable de Vauvert, qui me semble être une priorité dans ce quintet. Et puis le numéro 4, Rebel Amateurs, pour toutes les raisons évoquées il y a quelques secondes. Et puis parmi les associés, j'aime beaucoup Ganet de Banville aussi pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Je pense que Étonnant est capable de surprendre à une cote spéculative dans cette épreuve. Et puis les 2 pensionnaires de Philippe Allaire, le numéro 10, Feliciano, et le 13, Feeling Cash. Je suis allé au bout de mon cheminement pour Fakir du Loro, et donc je ne l'ai pas gardé dans mon prono, mais évidemment qu'il peut faire l'arrivée. Et on a un homme de conviction juste ici, Frédéric. Vous avez fait un choix assez fort. Vous n'avez pas mis FaceTime Bourbon, c'est bien ça? Ah, si. Ah non, pardon, je me suis Ça, trompé, c'était, excusez-moi. on- J'ai lu la mauvaise ligne. On pourrait tenter On le pourrait, coup, ouais. mais Mais non, pas il ici. faut pas être fou quand même. Non, multi en 4 aussi, donc comme Sébastien pour le type de jeu, avec 3 bases également et 4 chevaux associés. Base, donc logiquement, bien évidemment, le 17 FaceTime Bourbon. Ensuite, le coup de foudre, donc le numéro 1 Ganet de Banville. Et ma troisième base, ça sera le 4 Rebel Amateurs, donc également entraîné par Jean-Michel Bazir. Et pour les chevaux associés, donc j'ai pris mon outsider, mon coup de théâtre, c'est-à-dire le numéro 2 Amon USM. J'ai ajouté également le 7 Violetto Jet, le 9 Diable de Vauvert, qui est un concurrent qui fait toutes ses courses, et le 12 Étonnant. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup messieurs. On va revoir vos sélections une dernière fois. Je rappelle qu'on va faire un classement, on va calculer les gains et les pertes de chacun d'entre vous pour vos médias vous regardez respectifs. comme ça. Je vous regarde, j'aime bien vous regarder. Vous Ouais. attirez la lumière, donc c'est Ah, peut-être c'est bon sympa, ça, signe. Anthony. C'est peut-être bon signe, on va voir si vous serez reconduit en deuxième semaine pour la qualif 2, le prix du Bourbonnais. C'est ça. On verra s'il vous retrouve sur ce plateau ou pas. Ça s'est bien passé pour vous messieurs? Très bien. Impeccable. Jusqu'ici, Parfait. tout va bien. On est au top. On est au top pour le moment avec le pronostic de Jérémy notamment. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de l'heure des pronos.